Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Guadeloupe, actualité. Le sujet de la prostitution en Guadeloupe n'est plus tabou, mais continue à interroger. Cette émission mettra en avant les différentes mesures et actions mises en place pour lutter contre ce que certains appellent un fléau. Il y a un manque de précision actuelle sur les chiffres, mais la réalité est visible par tous. On estimait néanmoins en 2016 qu'il y avait une centaine de prostituées en activité sur la Grande Terre, majoritairement hispanophones et dans des zones telles que Pointe-à-Pitre, Grand-Bay pour ne citer que celle-ci. S'il est vrai que le premier GLTD, qui veut dire Groupe local de traitement de la délinquance, a été créé dans l'Hexagone en 1996, il a été redéfini le 9 mai 2001 par une circulaire de la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice. C'est en avril 2023 que ce dispositif a pris une nouvelle orientation en Guadeloupe en s'attaquant à la prostitution, au proxénétisme et à ses nuisances. En complément des actions de prévention de la délinquance menées dans le cadre du Conseil local de sécurité de prévention de la délinquance, donc CLSPD, le GLTD a une vocation opérationnelle de traitement des situations problématiques étudiées et la prostitution en fait partie. Quels sont les effets induits sur notre société? Quels sont les leviers actionnés ou à actionner pour y faire face? Avec nos invités, nous aborderons ces deux questions et pas que. Tout d'abord, une présentation, je vais dire rapide, de nos invités, qui sont au nombre de 5. Tout d'abord, je débuterai avec le seul homme de ce plateau, le directeur de cabinet du préfet, M. Tristan Riquelme, on ne va pas écorcher le nom ce soir, dont les services pilotent en lien avec les services en charge de la cohésion sociale, la commission de lutte contre la prostitution. À ses côtés, nous avons 2 jeunes femmes qui nous viennent de la Croix-Rouge. Tout d'abord, Madame Raymond Régine, directrice des établissements de la Croix-Rouge française en Guadeloupe. Et puis, juste à côté d'elle, Madame Chénilco Casey, responsable de service du SIAO de la Guadeloupe et de Saint-Martin. De l'autre côté du plateau, nous avons 2 jeunes femmes aussi, mais qui nous viennent de l'association. Il y a Aloha Célin, qui est coordinatrice de l'association, et à ses côtés, la directrice de cette même association, Madame Amorim Francisca. Voilà pour cette présentation. Merci à vous d'être sur ce plateau. Et puis, nous essaierons de parler aux Guadeloupéens de ce sujet qui les intéresse, puisque c'est un sujet qui nous ramène à une réalité de notre société. Alors, nous parlerons des dispositifs d'ici quelques instants, mais je crois que pour vraiment lancer les débats avec ce premier dispositif, on dira le GLTD, ce qui est le groupe local de traitement de la délinquance. Et pour plus de précision, ce dispositif judiciaire créé par le ministère de la Justice est géré et administré par les procureurs de la République. On verra la durée tout à l'heure, mais en principe, c'est sur une durée de 12 ou 18 mois et à partir d'objectifs précis et ciblés. Alors, il était important d'entendre le procureur
de Pointe-à-Pitre, puisqu'on sait que vraiment lorsqu'on parle prostitution, on a tout de suite les regards vers Pointe-à-Pitre. Et puis, bien sûr, une partie du gosier, on va parler de Grand B. Donc, nous écoutons ce que le procureur a à dire. Et je serais tentée déjà d'annoncer que c'est un discours rempli de franchise. Donc, nous l'écoutons tout de suite. Le constat qui a été fait ici au parquet de Pointe-à-Pitre, c'est que ce phénomène, il est réel en Guadeloupe. Il est réel et à mon sens, il a pris encore beaucoup d'ampleur ces dernières années. Et on sait que derrière ce phénomène prostitutionnel se cache un très grand nombre de problématiques. Et il nous a semblé ici au parquet de Pointe-à-Pitre qu'il était important que nous nous attaquions à ces problématiques. Il fallait mettre un outil, il fallait être actif. Mais avant de mettre cet outil, on a fait un bilan. Et ce bilan, c'est de se dire, mais il y a quand même les problématiques, elles sont nombreuses. D'abord, derrière la prostitution, il ne faut jamais oublier qu'il y a une problématique d'abord évidemment d'ordre social. On a derrière ce phénomène des jeunes femmes, moins jeunes, en tout cas on a souvent des personnes qui sont elles-mêmes en précarité. Alors c'est plus ou moins vrai, mais ça reste quand même le constat global. Des personnes qui sont elles-mêmes en danger social, en danger de santé. Évidemment leur santé est exposée. Ça c'est le premier point. Derrière le phénomène prostitutionnel, il y a également un phénomène de criminalité évident. La prostitution, ça génère de la criminalité, de la délinquance, ne serait-ce que parce que autour de ces points s'activent un certain nombre de personnes qui ne sont pas toujours très bien intentionnées. Derrière le phénomène prostitutionnel, il y a aussi un problème économique, peut-être aussi de la fuite des capitaux vers l'étranger, quand on sait qu'un grand nombre de ces prostituées viennent de l'étranger, et notamment, il faut le dire, de la communauté de Santo Domingo, le Venezuela, on a beaucoup de jeunes femmes qui viennent de ces pays-là, et donc on assiste aussi à ce phénomène économique de fuite des capitaux. Et puis derrière tout ça, il y a aussi des personnes qui en Guadeloupe gagnent de l'argent de façon injustifiée, surtout de façon illégale. Moi je considère qu'il y a des personnes en Guadeloupe qui louent des appartements en toute connaissance de cause à des prostituées, en sachant très bien ce qui va se passer dans leurs appartements. Et ces personnes, il faut qu'elles le sachent, eh bien elles commettent un délit, c'est celui du proxénétisme. Et je pense qu'il était important de rappeler ce genre de choses avec cet outil qu'on essaye de médiatiser, une action qu'on va essayer de médiatiser, qui a déjà commencé. Et il était important donc qu'on crée cet outil qu'on appelle un groupe local de traitement de la délinquance. C'est un outil judiciaire, c'est l'outil qui est à la main du procureur, mais qui est un outil qui nécessite du partenariat. Et M. Lagdari, le substitut qui est en charge de ce GLTD, va vous en parler dans quelques minutes. Mais il était très important qu'on crée ce groupe local de traitement de la délinquance, c'est-à-dire que pendant une période d'environ 1 an, on va mettre un coup de projecteur sur ce phénomène prostitutionnel et traiter de façon prioritaire tout ce qui touche à la prostitution. Alors le territoire, c'est celui du ressort de Pointe-à-Pitre, le ressort du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, mais ça tombe bien puisque c'est essentiellement là que le phénomène existe en Guadeloupe. Ça n'exclut pas qu'un grand nombre de phénomènes prostitutionnels ont lieu dans toute la Guadeloupe, mais en tout cas, c'est vraiment le cœur du sujet et c'est donc effectivement notre cœur d'action. Ce groupe local de traitement de la délinquance, comme vous l'a indiqué monsieur le procureur, a été lancé récemment, au mois d'avril. On a eu une réunion pluridisciplinaire qui a intégré d'une part le parquet. On a intégré bien évidemment les magistrats du siège qui auront vocation à connaître de cette problématique, les douanes, le côté préfectoral également, qui aura un rôle à jouer important en collaboration avec nous, le service associatif et notamment le SCJE qui aura un rôle à jouer dans la lutte contre le recours à la prostitution, on parlerait tout à l'heure monsieur le procureur, et d'autre part les maires notamment, les élus qui ont un rôle à jouer également dans la lutte contre le proxénétisme. Il est ressorti de cette réunion 3 axes de travail qu'on va réussir à mettre en place dans les prochains mois et sur l'année qui va arriver pour lutter contre cette problématique. Le premier axe, c'est la lutte contre les filières clandestines, puisque le bilan qui a été fait, le constat, c'est qu'on a une grande majorité de prostituées en Guadeloupe qui ne sont pas guadeloupéennes, qui viennent sur le territoire principalement depuis la République dominicaine, et ça nécessite une certaine criminalité, puisqu'on a des personnes en Guadeloupe qui font venir délibérément ces personnes étrangères
souvent en situation irrégulière, en toute connaissance de cause. Donc ça, c'est un axe qu'il va falloir travailler. On a un service d'enquête qui va être spécialement dédié à ça, à la lutte contre les filières. Le deuxième axe qui est important, c'est la lutte contre le proxénétisme hôtelier. Proxénétisme hôtelier, ça décrit deux phénomènes. Le premier phénomène, ça peut être l'existence de bars clandestins ou non, où les gérants de ces bars font venir des filles pour les soirées en toute connaissance de cause. Ça constitue du proxénétisme hôtelier. Et une des grandes problématiques qu'on a sur le territoire, et ça a été évoqué par monsieur le procureur, ce sont des propriétaires d'appartements, notamment sur le secteur de Pointe-à-Pitre, qui sont peu regardants sur les personnes à qui louent ces appartements et qui louent en réalité à des prostituées en toute connaissance de cause. Ça constitue du proxénétisme. Il faut le rappeler, si c'est loué à plusieurs prostituées pour un recours à la prostitution, ce qui est souvent le cas, c'est du proxénétisme aggravé. C'est 10 ans d'emprisonnement qui sont encourus, donc il faut le rappeler, c'est des infractions qui sont graves et qui sont importantes. Et ça va être un des axes majeurs avec le démantèlement qui va être tenté de plusieurs de ces proxénétismes hôteliers et des propriétaires qui vont devoir répondre de leurs actes sur ce plan-là. Le troisième axe, qui est tout aussi important, c'est le recours à la prostitution, puisque le recours à la prostitution, on a tendance à l'oublier en Guadeloupe, mais c'est une infraction. Le fait d'aller voir délibérément une prostituée pour recourir à ces services, c'est une infraction, c'est une contravention de 5e classe, et il va y avoir également, et monsieur le procureur vous en parlera après, des actions très concrètes qui vont être menées pour lutter également contre ce phénomène. Alors on a eu une réunion qui a eu lieu le 22 avril, qui était un peu une réunion de mise en place, pluridisciplinaire, et maintenant on va avoir des réunions, pas forcément mensuelles, mais au moins tous les 2 mois, des réunions de travail extrêmement pratiques avec les services d'enquête directement, où on va parler des dossiers en cours, on va essayer d'avancer très pratiquement sur ces sujets-là. On a une première réunion de travail qui est prévue pour le 26 juin avec tous les services enquêteurs. Ils vont être associés également les services associatifs, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, où on va avancer sur ces actions-là. Tout ce dont on vient de vous parler, c'est des actions qui sont nécessaires, mais il faut se donner aussi les moyens que les actions se concrétisent par de bons résultats. Et ça a été dit par M. Lagdari, on oublie peut-être un peu rapidement que les clients sont aussi des auteurs d'infractions. Voilà, c'est une infraction, là, le recours à la prostitution. Alors même si c'est une pratique qui est ancestrale, voire millénaire, voire de tous les temps, mais ça reste une infraction de nos jours. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Il faut qu'il y ait une prise de conscience, on l'a dit, des propriétaires qui louent en fermant les yeux sur ce qui se passe dans leurs appartements. Et il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience des personnes qui ont recours à la prostitution, parce qu'il faut qu'ils sachent aussi ce qu'il y a derrière le phénomène prostitutionnel, tous les risques sanitaires, tous les risques sociaux qui sont pris par les personnes en question. Et je crois que ça nécessitait qu'on mette en place un outil qui sera ce qu'on appelle un stage de citoyenneté obligatoire, c'est-à-dire que les personnes qui seront interpellées, qui feront l'objet d'une procédure pour recours à la prostitution, encore une fois, c'est une infraction qui peut donner lieu à une réponse pénale, et cette réponse, ce serait le fait de devoir obligatoirement participer à un stage payant aux frais de la personne, un stage de sensibilisation à la prostitution, donc un stage qui s'adresserait aux personnes ayant recours à la prostitution. Donc on a mis en place ce stage obligatoire, on l'a confié à une structure qui s'appelle le service de contrôle judiciaire et d'enquête, c'est le SCJE, c'est une association qui travaille avec la justice en Guadeloupe, le parquet de Pointe-à-Pitre notamment, et à qui on a confié le soin d'organiser ces stages et donc d'assurer un suivi de ces stages par les personnes à qui il sera demandé de le faire, parce que soit elles font ce stage, soit elles sont poursuivies. Voilà, ce sera comme ça. Et si elles suivent ce stage, on peut espérer qu'il y aura un début de réflexion sur la nécessaire prise de conscience de ce que c'est en réalité que la prostitution. On attend bien évidemment que la situation évolue. Je pense que c'est ce que la population attend également. On reçoit souvent des courriers de particuliers qui nous informent que autour de chez eux, il y a des prostituées, il y a des appartements à côté de chez eux où il y a des recours à la prostitution, il y a des nuisances. Ça pose
bien évidemment en difficulté, et la volonté de tout le monde et du parquet en particulier, c'est évidemment que cette solution évolue, qu'il y ait une prise de conscience tant chez les clients que chez les propriétaires que c'est des infractions qui sont commises, et qu'il y aura des poursuites ou en tout cas des alternatives avec ce recours au stage qui seront systématiquement évoquées et mises en place lorsqu'il y aura ce genre de phénomène qui sera vu par les services enquêteurs. Je pense que le rôle d'un procureur de la République, c'est aussi d'agir sur les problèmes de la société, dès lors qu'ils sont de nature pénale, et là c'est le cas. Donc ce qu'on attend du GLTD, c'est de nous permettre de peser sur un phénomène de société qui comporte des infractions pénales. Voilà, donc l'enjeu, c'est qu'on soit à la hauteur de cette question, qu'on sache répondre à la commission d'infractions qui ont encore une fois des conséquences souvent dramatiques à bien des égards. Voilà, c'est le fait d'être en prise avec la société finalement et d'être en prise avec son temps, c'est aussi l'une des obligations pour un procureur de la République. Voilà, vous venez d'entendre le procureur du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Patrick Desjardins, ainsi que Benjamin Lakdari, substitut du procureur. Alors, je vais m'adresser au directeur de cabinet du préfet avec cette première question. Alors, c'est vrai que lors de mes recherches, j'ai trouvé des chiffres de la prostitution en Guadeloupe qui datent de 2016 et des chiffres qui ont été transmis par l'Observatoire féminin de Guadeloupe et qui faisaient état d'une centaine de prostituées de 16 à 64 ans. Et puis, contrairement aux idées reçues, on peut dire que les 18-25 ans étaient nettement minoritaires. On a trouvé deux prostituées mineures. Alors, est-ce que depuis, nous avons la réalité des chiffres, mais surtout la réalité de la situation? Est-ce qu'on peut faire un état des lieux avec vous? Oui, on peut faire un état des lieux, mais je dirais que malheureusement, l'état des lieux, il suffit de sortir dans les rues de Pointe-à-Pitre, aussi bien en journée que le soir, pour le faire, et chaque Guadeloupéen peut le faire à son niveau. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait le constat clair et précis de la situation, mais on est quand même sur une prostitution qui est visible, affichée de jour comme de nuit sur notre territoire. Alors, bien évidemment, on n'a pas un recensement précis du nombre de prostituées, hommes ou femmes, Guadeloupe, mais il faut bien prendre conscience qu'on a aussi bien des femmes et des hommes qui se prostituent ici sur notre territoire. Alors justement, c'est bien de le préciser, puisque justement quand on parle de prostitution, on a tendance à focaliser sur les femmes. Oui, même si la prostitution masculine est minoritaire, on a quand même ce phénomène. Et donc, en termes de chiffres, je vous dis la vérité, on n'a pas un compte précis du nombre de prostituées, bien évidemment, puisque je dirais qu'on part quand même de loin ici sur ce territoire, et c'est ce qu'on cherche à mettre en place. On en parlera sans doute dans la suite de l'émission, mais on aura un constat précis une fois qu'on aura le contact avec des associations, des travailleurs sociaux, qui pourront vraiment faire un recensement. L'évaluation qu'on a, c'est celle des forces de police ou de gendarmerie, qui évalue le nombre de prostituées. Environ, comme vous l'avez dit, une centaine de prostituées. Alors sur les âges, je ne serai pas aussi précis que vous, mais voilà, on sait on peut avoir des mineurs qui se prostituent ici, même si j'en ai pas la certitude. Et puis, comme je le disais, on a également des hommes qui se prostituent dans une minorité, une part minoritaire de la prostitution. Mais le constat qui a été fait en 2016, il reste valable aujourd'hui et il s'est renforcé. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.